Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à l'immense pouvoir des mots? Les mots façonnent nos réalités, brisent les barrières et initient de profondes transformations. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité qui pourrait changer toute votre perspective. Une vérité enracinée dans un psaume qui n'est pas seulement de la poésie, mais un véritable cadre pour le succès, la clarté et l'abondance. Restez avec moi, car à la fin de ce voyage, vous comprendrez comment quelques mots intentionnels peuvent avoir un impact sur tous les aspects de votre vie. La Bible. Bien plus qu'un texte ancien, ce n'est pas un simple recueil d'histoires, mais un véritable manuel de vie rempli de sagesse intemporelle et de principes concrets. L'Évangile, selon Jean, nous enseigne que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Ce n'est pas une simple métaphore, mais une réalité profonde. Les mots ont le pouvoir de créer, de transformer les circonstances et de manifester des visions. Regardez l'histoire de la création dans la Genèse. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Chaque mot portait une intention, une énergie et une vibration divine. Cette même force créatrice est à notre disposition lorsque nous parlons avec clarté, détermination et foi. Ce concept ne se limite pas aux enseignements spirituels. Il résonne à travers les cultures et les siècles. Les moines tibétains récitent des mantras depuis des millénaires, comprenant que le son et la répétition créent des vibrations qui façonnent la réalité. De la même manière, les psaumes ne sont pas de simples poèmes sacrés, mais de véritables plans vibratoires remplis de paroles qui résonnent avec notre pouvoir mental, émotionnel et spirituel. La plupart des psaumes ont été écrits par le roi David, dont la vie témoigne du pouvoir de la foi et des mots. Son parcours est extraordinaire. Né humblement en tant que berger, il a vaincu Goliath, un géant qui terrifiait des générations. Porté par une foi inébranlable et un lien profond avec Dieu, David est monté sur le trône. Cependant, son héritage le plus puissant réside dans ses écrits. Les psaumes contiennent une énergie vibratoire capable d'éveiller l'esprit lorsqu'ils sont récités et médités. Prenons le psaume 1, qui est bien plus qu'une prière. C'est une feuille de route pour une vie de sens et de prospérité. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Faites une pause et laissez ces mots vous imprégner. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Ce psaume n'est pas qu'un texte ancien, c'est un principe universel. Lorsque vous alignez vos actions sur les vérités divines et pas seulement sur des dogmes religieux, vous vous placez sur un chemin de croissance et d'épanouissement. Il nous rappelle que les personnes avec qui nous passons du temps et les choses sur lesquelles nous concentrons notre attention façonnent profondément notre réalité. Ce psaume met en évidence un concept clé. S'aligner sur les principes divins pour créer une vie prospère et pleine de sens. Il nous enseigne que pour prospérer, nous devons nous détacher des influences négatives. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Cela nous rappelle que notre environnement compte. Les gens qui nous entourent, ce que nous consommons et où nous plaçons notre énergie, façonnent notre réalité.
Même la science confirme cette vérité. Les neurosciences parlent des neurones miroirs, ces cellules du cerveau qui nous poussent à imiter inconsciemment les comportements et émotions des personnes qui nous entourent. Si vous êtes entouré de négativité ou de croyances limitantes, vous risquez d'adopter ces mêmes schémas. Mais le psaume nous offre un remède. Il médite la loi du Seigneur jour et nuit. Ici, méditer ne signifie pas seulement réfléchir en silence, mais se concentrer activement et intentionnellement sur sa véritable essence. Le nom de Dieu signifie « Je suis », et ce nom porte une puissance immense. Lorsque vous méditez sur « Je suis », vous vous alignez avec le divin. Je suis la paix. Je suis l'abondance. Je suis la santé. Je suis la vie. Cela vous enracine profondément, vous permettant de grandir et de prospérer comme l'arbre planté près des eaux. Les méchants sont comme la paille que le vent disperse. En contraste, les méchants sont décrits comme de la paille. La paille symbolise l'instabilité, l'absence de fondement et la résistance aux lois divines. On ne peut pas espérer la santé sans en prendre soin, la richesse sans effort, ni l'épanouissement sans vision. Ignorer ces vérités mène à la stagnation et au chaos. Mais lorsque vous vous alignez avec la clarté, la discipline et la gratitude, vous ouvrez la porte aux miracles et aux opportunités. Les mots que nous prononçons ont un pouvoir immense. Ils façonnent nos pensées, influencent nos actions et déterminent notre réalité. La Bible nous enseigne que la parole est vivante et créatrice, capable de transformer nos vies lorsque nous l'accueillons avec foi. Le psaume 1 est une véritable clé spirituelle. Il nous révèle le secret d'une vie prospère et alignée sur les principes divins. En le méditant, nous nous enracinons dans la sagesse de Dieu comme un arbre planté près des eaux vives, toujours verdoyant et fructueux. Prenez un moment, lisez-le avec intention et laissez ces paroles résonner en vous. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Méditez sur ces paroles, laissez-les nourrir votre âme et guidez vos pas vers une vie alignée avec la volonté de Dieu. Mettez ces principes en pratique dès aujourd'hui. Voici une action concrète. Intégrez le psaume 1 dans votre quotidien. Récitez-le à voix haute chaque matin. Méditez sur ces paroles en silence. Écrivez-le dans un carnet et réfléchissez à son impact sur votre vie. Ces paroles peuvent vous guider vers plus de clarté, d'alignement et d'abondance. Si vous ne savez pas par où commencer, rappelez-vous que tout commence par la vision. Le livre des Proverbes dit « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt ». Une vision claire devient votre boussole, vous guidant à travers les défis et l'incertitude. Pensez à Abraham. Dieu lui a promis qu'il serait le père de nombreuses générations, malgré des circonstances impossibles. Il s'est accroché à cette vision et elle l'a soutenue. Vous pouvez faire de même. Avec une pratique constante, vous verrez des transformations dans votre état d'esprit, votre énergie et vos résultats. Vous êtes destiné à la grandeur, à la vie en abondance.
Souvenez-vous de cette vérité. Vous êtes digne d'abondance. En Dieu, vous êtes puissant. En Jésus, vous êtes profondément aimé. Alignez vos actions sur les principes divins et observez votre vie s'épanouir. Parlez avec intention, marchez avec foi et faites confiance au processus. Vous êtes destiné à la vie et à la vie en abondance. Sois béni et à bientôt pour une nouvelle vidéo.